Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Eh bien, mes bien-aimés, nous sommes à notre rendez-vous. Nous continuons et poursuivons notre enseignement sur le nouvel ordre mondial. Et c'est par la grâce de Dieu que nous voyons aujourd'hui le 4e chapitre de notre thématique sur le nouvel ordre mondial. Et c'est par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, que nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir traiter ce genre de sujet difficile, en effet complexe, mais nous sommes rassurés que le Saint-Esprit, qui est le professeur et l'enseignant par excellence, nous fera comprendre, mes bien-aimés, la profondeur de la parole de Dieu. Et donc, depuis plusieurs moments et plusieurs vidéos, mes bien-aimés, nous avions entamé cette thématique sur le nouvel ordre mondial et nous commencerons donc aujourd'hui, mes bien-aimés, notre chapitre 4 intitulé l'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial et le départ de l'Église des nations, mes bien-aimés. Et sans plus tarder, nous allons lire 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous reprenons. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous lirons également 1 Jean chapitre 4 verset 4. Il est écrit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Et donc nous entamons notre 4e chapitre sur notre thématique, le nouvel ordre mondial, mes bien-aimés. Et le 4e chapitre est intitulé l'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial et le départ de l'Église des nations. Et dans ce chapitre 4, nous verrons l'image de la bête. Nous verrons la marque de la bête 666. Nous verrons l'Antéchrist et les 13 familles les plus riches du monde. Nous verrons les lobbies. Nous verrons, mes bien-aimés, le système aux constellations du nouvel ordre mondial. Nous verrons également, mes bien-aimés, l'implantation de ces puces herphides, mes bien-aimés, et les micropuces d'implantation que le monde connaîtra très bientôt. Et donc, le nouvel ordre mondial s'exerce sur tous les domaines, mes bien-aimés. Nous avons la politique, nous avons la religion, nous avons la justice et le droit, nous avons l'éducation, la science, mes bien-aimés, la mode, le climat, le mariage, la famille, la santé. Vous savez bien que nous sommes dans une période de crise sanitaire, de pandémie et d'épidémie du coronavirus Covid-19. Nous voyons également que le nouvel ordre mondial touche l'alimentation, les médias, mes bien-aimés, qui nous bombardent nuit et jour, mes bien-aimés, ce que nous entendons pour effrayer le monde, pour entraîner de la psychose partout. Voilà, le nouvel ordre mondial touche également la culture, la technologie, la musique, le sport, la sécurité, en fait, tous les domaines de la vie, la globalisation et la mondialisation. Mais nous rappelons encore une fois, mes bien-aimés, que depuis que l'Empire romain s'était morcelé en 10 royaumes et que les royaumes, mes bien-aimés, nous sommes passés aux États-nations après la Révolution française de 1789, car il y a eu une révolution française en 1789 qui a prôné donc
les droits de l'homme, les droits fondamentaux, et ainsi de suite, le monde avait connu une période de paix et de justice sociale, mais de courte durée, parce que c'est justement à partir donc du XVIIIe siècle que le nouvel ordre mondial va aboutir et s'établir totalement jusqu'à nos jours. Et au niveau donc des États-nations, l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, l'Europe qui avait longtemps donc dominé le monde à cause de l'Empire romain, connaissait donc des changements. Et suite aux guerres des religions, car il y en a eu énormément, les bien-aimés, au cours de l'histoire donc de l'Europe, il y a eu beaucoup de guerres de religion sur le continent européen, entre catholiques et protestants. Il y a eu des Britanniques qui quittèrent l'Europe pour s'installer en Amérique et fondèrent donc les 13 colonies britanniques, mes bien-aimés, c'est-à-dire les 13 colonies américaines sur ce continent. Donc il y a eu 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord. Et au début de ces 13 colonies étaient liées, ces 13 colonies étaient liées à la couronne de la Grande-Bretagne. Mais ces 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession de la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776. C'est la date d'indépendance donc des États-Unis. Et donc ces 13 colonies ont fini par former ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et en effet, quelques années avant cela, il y eut également donc une grande révolution, dite révolution anglaise de 1688, avec toutes ses conséquences, comme ce fut également pour la révolution française de 1789. C'était les deux plus grandes révolutions sur le continent européen qui ont apporté donc des changements. Et ce sont ces changements, mes bien-aimés, que nous vivons encore aujourd'hui. Et donc, nous avons les États-Unis, un nouveau pays, sur un nouveau continent qui prône, mes bien-aimés, la liberté, l'indépendance, la justice, les droits sociaux et surtout la liberté de religion. Car si éventuellement, à travers de la guerre des religions, des colons se sont déplacés pour aller sur le continent américain pour s'installer, c'est à cause notamment de cette restriction de la liberté de religion. Et aux États-Unis, en effet, il y a cette liberté de religion. Mais au fond, mes bien-aimés, ce pays, les États-Unis et l'Europe, allaient assurer, donc les États-Unis et l'Europe allaient assurer véritablement l'aboutissement et l'établissement donc total du nouvel ordre mondial. Et nous pouvons le voir et le constater notamment sur le billet que nous vous avions montré, hein, ce billet de $1, mes bien-aimés, le dollar américain, où il est véritablement mentionné ce leitmotiv donc du nouvel ordre mondial. Si vous voyez notamment sur le billet de $1, vous verrez ici, mes bien-aimés, la pyramide, et au-dessus, il est écrit Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre mondial. Novus Ordus Seclorum. Donc, si vous voyez, mes bien-aimés, le billet de $1, vous verrez cela, c'est inscrit nouvel ordre mondial ici. Et imaginez-vous que ce billet n'a pas été fabriqué en 2000 ou dans les années 70, mais ce billet date de siècles
et depuis effectivement l'établissement des États-Unis. Et nous rappelons encore donc que les États-Unis, mes bien-aimés, qui prônent cette sorte d'indépendance, ces droits individuels, ces droits sociaux, liberté de religion, ensemble avec l'Europe, donc le vieux continent, et ces deux États, ces deux puissances, mes bien-aimés, assurent l'aboutissement et l'établissement donc du nouvel ordre mondial. Et nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 13 et le billet que nous vous avons montré, ce billet donc de $1, vous lirez ici, mes bien-aimés, nouvel ordre mondial, mais c'est écrit en latin, Novus Ordus Seclorum. Cherchez ce billet de $1, mes bien-aimés, ici c'est George Washington. Vous voyez, George Washington, $1, the United States of America. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, des États-Unis d'Amérique, et vous verrez derrière juste l'emblème des États-Unis, l'armoirie, ici, et puis là, vous voyez la pyramide, et sous la pyramide, mes bien-aimés, vous verrez Novus Ordo Seclorum, donc nouvel ordre mondial, incroyable mais vrai. Et ça, c'est connu de tous, notamment. Donc, du premier président américain, George Washington, mes bien-aimés, oui, George Washington, il est là, George Washington, le premier président américain, mes bien-aimés, franc-maçon, ce fut un franc-maçon, George Washington. Si vous allez dans la capitale Washington DC, vous verrez qu'il y a un musée George Washington maçonnique. Donc, ces gens ne se cachent plus. Voilà, les francs-maçons ne se cachent plus et tous travaillent d'un commun accord pour l'établissement, l'aboutissement du nouvel ordre mondial. Du premier président américain, George Washington, en 1789, à Abraham Lincoln en 1865 et beaucoup d'autres après eux, mes bien-aimés, comme les Bush et autres, ce sont des francs-maçons. Voilà, c'est une loge. Et donc, à vrai dire, mes bien-aimés, c'est la franc-maçonnerie qui est derrière les deux grandes révolutions en Europe. Derrière ces deux grandes révolutions, la révolution française, mes bien-aimés, de 1789 et la révolution anglaise bien avant, en 1688, ce sont les francs-maçons qui sont derrière ces mouvements, mes bien-aimés. Donc, nous voyons que ces révolutions ont été entretenues par des loges, par des sectes, et de la franc-maçonnerie aux Illuminati, il n'y a qu'un pas, parce qu'il est aussi parlé des Illuminati, mes bien-aimés, que beaucoup de gens connaissent. Le but, c'était de façonner un nouveau monde en respectant la vision de Satan et du royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi ils ont un cahier de charges, donc un cahier de charges qu'ils doivent totalement, pleinement, rigoureusement respecter. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, ce nouveau monde devait avoir un fondement. Voilà, le nouveau monde qu'ils veulent construire doit avoir un fondement, et ce fondement n'est autre que le nouvel ordre mondial. Et nous allons lire quelques citations des hommes politiques que nous avons connus dans notre siècle présent. Et nous lisons la citation du président américain George Bush Senior en 1990. Il disait ceci: nous avons devant nous, je cite, nous avons devant nous l'opportunité de créer pour nous et les générations futures un nouvel ordre mondial, un monde gouverné par les lois et non la loi de la jungle qui gouverneront la conduite des nations. Lorsque nous réussirons, et nous réussirons. Vous comprenez un peu cette citation du président américain George Bush Senior en 90, parlait donc de
ce nouvel ordre mondial. Et nous rappelons à tous qu'il y a une cellule du nouvel ordre mondial au gouvernement américain. Donc, il y a une cellule administrative qui travaille sur les questions donc, du nouvel ordre mondial. C'est une cellule appelée cellule du nouvel ordre mondial et cela existe. Et cela fait partie donc du gouvernement fédéral américain. Et cette cellule manipule en effet la perception du public pour qu'il supporte son agenda. C'est-à-dire qu'ils font cela depuis des années déjà. Ils travaillent là-dessus. Cette cellule travaille énormément sur les questions donc du nouvel ordre mondial. Et leur objectif, en effet, c'est, cela a été clairement déclaré, c'est de pouvoir suspendre donc les droits véritables. Nous allons également, mes bien-aimés, prendre une citation du président français Nicolas Sarkozy. Voilà, Nicolas Sarkozy également a eu à donner une citation pendant notamment lorsqu'il était encore président donc de l'Union européenne en 2008, mes bien-aimés, il donna donc une citation pendant les vœux diplomatiques en 2008. Nous le citons: Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, nous le savons, l'année 2009 sera une année de très grandes difficultés, sans doute l'une des plus difficiles depuis des décennies, sur le plan économique et donc sur le plan social, sur le front de la guerre et de la paix, dans ce vaste arc de crise qui va du Proche-Orient au Pakistan. Mais l'année 2009 peut aussi être une année fondatrice. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, et je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Voilà la citation donc de Nicolas Sarkozy, ancien président français, pendant les vœux diplomatiques en 2008. Mes bien-aimés, vous voyez que le nouvel ordre mondial est bien connu de ce milieu. Hein. Ce ne sont pas des choses qui notamment ont été dites comme ça ou fabriquées ainsi, mais ce sont des réalités que nous percevons de plus en plus dans ce siècle présent, dans ce monde. Et nous allons encore lire une citation de M. James Harber du Council on Foreign Relations, SCFR, il est membre, c'est une personnalité importante de ce milieu. Il disait ceci: nous aurons un gouvernement mondial, que vous le désirez ou non, par conquête ou par consentement. Sans oublier Gordon Brown, qui de même a été un ancien Premier ministre donc, britannique, lui aussi a eu à donner une citation dans ce sens, mes bien-aimés, sur le nouvel ordre mondial. Gordon Brown, donc Premier ministre, ancien Premier ministre en 2009 du Royaume-Uni, au sommet du G20 de 2009, il disait ceci, nous le citons: je crois que le nouvel ordre mondial est en train d'émerger et avec lui les fondations d'une nouvelle et progressive ère de coopération internationale. Et nous comprenons, mes bien-aimés, que les choses sont très avancées. Vous comprenez, très avancées. Et si nous reprenons encore le billet de $1, vous remarquerez donc la pyramide et l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, voilà, l'œil qui voit tout, mes bien-aimés. Et juste en bas, donc, Novus Ordo Seclorum. Voilà. Et c'est sur ce billet de $1 qui a été frappé depuis donc des siècles. Vous comprenez, mes bien-aimés, qu'il y a un agenda en 7 étapes dont nous parlerons prochainement sur le nouvel ordre mondial.
un agenda en 7 étapes que nous allons développer prochainement durant l'autre série d'études en la matière. Et nous poursuivons. Alors, voici comment se présente le monde actuel dans le domaine occulte des loges, des sectes, du soi-disant spirituel et du soi-disant christianisme. Et bien aimé, nous avons au sommet de la pyramide l'œil qui voit tout. L'œil, mes bien-aimés, l'œil qui voit tout. Vous comprenez? Nous avons l'œil qui voit tout. Ici, vous voyez, ils ont placé cet œil qui voit tout sur la pyramide et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'œil qui voit tout et qui contrôle tout et qui manipule tout, c'est le prince de ce monde, c'est le diable, Satan, le dragon ancien, le serpent ancien. C'est toujours lui qui contrôle toutes choses. Alors, Satan domine avec ses démons. Hein, vous comprenez cela? C'est un royaume. Ils ont un royaume organisé. Et les loges comme la franc-maçonnerie, les Illuminati et d'autres sont les lieux de rencontre physique du diable et les hommes qui sont à leur service. Ces hommes, mes bien-aimés, reçoivent des instructions fermes pour exercer les pouvoirs qui leur sont donnés. Et ces hommes ont de l'autorité dans la religion, dans la politique, dans le social, dans l'éducation, dans la justice, dans la science, dans tous les domaines que nous connaissons, la culture et ainsi de suite. Le diable a des agents qui travaillent partout, dans tous les secteurs. Et, mes bien-aimés, le monde est pollué. Alors, nous avons aussi la sorcellerie où les sorciers, c'est le niveau le plus bas du royaume des ténèbres. Alors, nous voyons que ce domaine d'études en Europe est fortement exercé dans la capitale Londres et Prague. Prague et Londres, mes bien-aimés, sont véritablement des capitales où la sorcellerie est beaucoup exercée. Dans ces loges ou sectes, les démons donnent des semblants de pouvoir et des semblants d'autorité aux hommes qui choisissent eux-mêmes de travailler donc pour Satan. Et nous voyons dans Jean chapitre 8, verset 24, que le diable manipule. C'est un menteur. La puissance du mensonge sort de lui. C'est le père du mensonge. Et ces hommes qui se sont donnés à Satan pour travailler avec lui, eh ben, sont simplement séduits et finiront en enfer et dans la perdition avec leur maître. Et depuis le Moyen-Âge, mes bien-aimés, avant les deux révolutions anglaise et française, le diable a favorisé 13 familles dans ce monde, mes bien-aimés, qui ont le contrôle sur la richesse mondiale, c'est-à-dire la monnaie, le pétrole, les ressources minières, les forêts, tout. Donc, il y a notamment 13 familles qui dominent entièrement, mes bien-aimés, ce monde. Ils ont pratiquement la moitié de la richesse mondiale. Nous avons des familles comme les Rockefeller. Les Rockefeller, mes bien-aimés, cette famille est fortement assise sur le pétrole. Et tout ce qui est pétrole, ils ont leur mainmise là-dessus. Nous avons les Rothschild. Les Rothschild, mes bien-aimés, c'est une autre famille également. Eux ont la mainmise sur tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, banque, transactions financières. Et donc, cette famille est là-dessus. Nous avons les Cavendish, c'est-à-dire les Kennedy, mes bien-aimés. Nous avons les Médicis. Vous connaissez les laboratoires Médicis, des bien-aimés qui fabriquent des produits. Et c'est pourquoi nous ne cessons de dire, mes bien-aimés, que les pharmacies, c'est-à-dire les firmes pharmaceutiques, les laboratoires qui fabriquent des produits pharmaceutiques, mes bien-aimés, ne peuvent pas accepter qu'il y ait la bonne santé dans le monde et qu'il n'y ait point de malades. Donc, ça veut dire qu'ils produisent des médicaments qui prétendent guérir, mais qui créent encore d'autres maladies. Et nous avons aujourd'hui des maladies du siècle nouveau, mes bien-aimés. Nous avons plusieurs familles. Nous avons les Sinclair, nous avons les Del Banco, nous avons les Windsor, la famille royale, mes bien-aimés.
nous avons les Bilderberg. Les Bilderberg, oui, c'est une famille importante aussi, donc qui fait notamment un travail satanique ici-bas sur terre. Donc, ces 13 familles que vous pourrez donc pouvoir faire vos recherches, mes bien-aimés, ont presque la moitié de la richesse mondiale. Certaines de ces familles sont de sang royal. Pour eux, mes bien-aimés, ce monde leur appartient. Et les autres, mes bien-aimés, ne sont que des animaux. Ces 13 familles qui dominent le monde à moitié, totalement, pratiquement, mes bien-aimés, considèrent les autres comme des moutons, comme des animaux. Et c'est pourquoi vous remarquerez effectivement que nous avons des épidémies, des pandémies qui sortent des laboratoires, qui sont financées en fait par ces familles, mes bien-aimés, afin qu'il y ait des vaccins pour pouvoir notamment se faire encore plus d'argent et de richesse au dos notamment des habitants de ce monde. Le monde entier a une dette vis-à-vis de ces 13 familles. Et cette dette est appelée dette mondiale. Ils ont des lobbies, bien des lobbies que nous connaissons. Ce sont ces organismes d'influence qui dominent en fait nos gouvernants, qui influencent nos gouvernants, mes bien-aimés. Et le problème notamment du Brexit, nous avons vu récemment donc que l'Europe était presque déchirée avec cette question du Brexit, la Grande-Bretagne qui devait sortir, ils sont sortis. Oui, la question du Brexit n'était pas proprement une question juridique ou de politique européenne et autres, mais ce sont ces familles qui se déchiraient, et quand les grandes familles se déchirent, et bien cela se fait connaître aux yeux de tous, sans pourtant les citer eux, qui sont derrière tout ce qui se déroule, mes bien-aimés. Et alors, le slogan donc du nouvel ordre mondial et donc de la vision du diable et du royaume des ténèbres, c'est l'unité dans la diversité. Vous comprenez? L'unité dans la diversité. Vous pouvez croire en Bouddha, vous pouvez croire en Vichy, vous pouvez croire en n'importe quel Dieu, mais l'essentiel qu'on se retrouve, eh ben, nous prions le même Dieu. Voilà ce qu'ils conçoivent, ce qu'ils disent, et c'est faux. Complètement faux. Nous ne croyons pas le même Dieu, nous ne prions pas le même Dieu. Et eux, dans tous les domaines, ils ont donc ce leitmotiv, ce slogan qui est l'unité dans la diversité que nous avions vu dans notre première vidéo sur la tour de Babel, car nous avons vu Nimrod qui a commencé avec ce slogan donc de l'unité dans la diversité, en voulant tout unir et pouvoir contrôler toutes choses. Et c'est la vision du nouvel ordre mondial, c'est la vision de l'antéchrist, c'est la vision du diable, Satan et de son royaume, l'unité dans la diversité. Et quand vous entendez, vous entendrez encore l'unité dans la diversité, mes bien-aimés, que cela attire votre attention, votre conscience, que ceux qui disent et qui prônent ce slogan, soit sont dans l'ignorance, soit savent exactement ce qu'ils disent. Alors, vu qu'il y a beaucoup d'États et des nations, des langues, des religions et des monnaies et ainsi de suite, alors il va falloir tout unir ensemble sous le contrôle et la domination d'un chef mondial. Donc, l'antéchrist aura à dominer sur toutes ces diversités, mes bien-aimés, en permettant cette unicité donc de la politique mondiale, de la politique économique, de la politique financière et ainsi de suite. Tout sera sous le contrôle de ce despote, de cet homme charismatique, de cet homme qui, pour les hommes de ce monde, sera l'homme de la providence, qui sera pour les Juifs le Hamashia, le Messie, et qui sera pour le monde arabe, les musulmans, le Mahdi, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi vous remarquerez que Satan, le diable, qui est invisible aux yeux des hommes, sera visible très bientôt en la personne donc de l'Antéchrist. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons poursuivre dans notre prochaine vidéo, notre enseignement surtout sur le 4e chapitre. Nous verrons donc la constellation
du nouvel ordre mondial, la constellation du nouvel ordre mondial. Nous verrons la marque de la bête, nous verrons les institutions, le système notamment onusien, le système des Nations Unies. Nous allons comprendre un peu les arcanes notamment des relations internationales, les arcanes de la diplomatie, les arcanes notamment de la géopolitique, de la géostratégie des religions ici-bas sur Terre. Mes bien-aimés, nous allons comprendre énormément de choses dans notre suite de notre chapitre 4 et notre thème c'est le nouvel ordre mondial et le chapitre est intitulé donc l'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial et le départ de l'Église des nations. Shalom à vous.